Les pervers narcissiques sont des mini-Dajjal. En fait, on peut le voir dès maintenant qui réussira cette épreuve et qui tombera dans le panneau. Regardez dès maintenant ceux qui réussissent à démasquer ces manipulateurs et ceux qui, malgré les innombrables signes venant d'Allah, tombent dans le piège. Ces personnes-là, elles ont tellement commis le mal, elles sont tellement dans le faux, à être dans la fourberie, la manipulation, qu'elles en arrivent à un point où elles n'arrivent plus à décerner le faux du vrai, parce qu'elles se sont égarées. Et comme Allah nous le dit dans le Coran, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœur. Les meilleures armes contre cette épreuve redoutable, c'est simple en fait. Il faut avoir un bon cœur, des intentions pures et sincères et une vraie croyance en Allah. Avoir un tawhid solide. Et comment on se forge un tawhid solide? Eh bien en étant sincère. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire « je suis musulman ». C'est facile, par la parole, voire même par les actes. Certains font semblant d'aller 5 fois à la mosquée faire la prière pour se donner une bonne image. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est « Allahu a'lam ». Nous, on ne sait pas, tu vois. Mais on reste méfiant. Après, il y a des personnes qui connaissent la vérité, mais qui se tiennent tout de même du côté du coupable pour servir leurs propres intérêts. Et donc, en faisant passer l'ego du pervers narcissique avant les lois d'Allah, tu commets ce qu'on appelle le shirk. Autrement dit, le péché le plus grave en islam, l'associationnisme. Tu attestes par tes actions que cet allié du diable est plus redoutable qu'Allah. Tu crains plus les réactions du pervers narcissique que le jugement d'Allah. Et comme Allah nous dit dans le Coran, celui qui fait le bien le fait pour soi et celui qui fait le mal le fait contre sa propre personne. Et le pire en fait, c'est que ces personnes, en commettant le vice, le mal, le mensonge et en manipulant les autres ou en se tenant du côté du pervers narcissique, en fait, elles pensent qu'elles sont intelligentes. Elles pensent que c'est ainsi qu'elles vont s'en sortir. Mais ce qu'elles oublient, c'est que la vérité l'emportera toujours sur les mensonges. Le bien l'a toujours emporté sur le mal. Allah nous dit au verset 5 de la sourate 28, « Nous voulions dédommager ceux qui avaient été oppressés sur terre et faire d'eux des leaders et des héritiers. » Il nous dit également dans un autre verset, « Mes serviteurs justes hériteront de la terre. » Donc autrement dit, l'histoire se répète. La seule différence, c'est que l'épreuve du Dajjal, elle marque un tournant dans l'histoire de l'humanité puisque nous vivons dans les temps de la fin du monde. Les alliés du diable ont toujours été anéantis et les seuls